Première question, les conditions de la mort d'Asna Aïd Boulassen pendant l'assaut. La cousine d'Abdelhamid Abaoud a-t-elle tenté de négocier avec le raid? Sur cette vidéo tournée la nuit de l'assaut, depuis un immeuble voisin, on entend un échange avec les policiers. Elle prononce cette phrase troublante. « Laissez-moi sortir s'il vous plaît ». Peu après, une forte détonation retentit. A-t-elle voulu sortir de la pièce ou était-ce un piège de sa part? À aucun moment elle n'a cherché ni à quitter l'appartement ni à se rendre, soulignent les policiers. Deuxième question, elle concerne l'entrée du raid dans le squat. À 4h16, les policiers tentent d'ouvrir une porte à l'explosif mais elle résiste. On évoque une porte blindée. Or d'après nos informations, cette porte n'a jamais été blindée. C'est la charge explosive du raid placée sur la serrure qui n'aurait pas fonctionné. Pas de porte blindée, ni de kalachnikov a priori chez les terroristes. Seul un pistolet automatique de calibre 9 mm et des éclats de grenades ont été retrouvés sur place. Pourtant le raid était convaincu d'avoir été visé par des munitions de guerre. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'une heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. Deux interrogations d'abord sur ce chiffre, 5000 munitions tirées, alors que seulement 300 douilles ont pour le moment été récupérées. De sources policières, on explique que l'immeuble a été complètement ravagé par l'assaut et que des armes ou des munitions peuvent toujours être ensevelies sous les décombres. Enfin, si les kalachnikovs n'ont pas été retrouvés, ont-elles été pulvérisées lors des explosions? Pour l'heure, aucune trace de telles armes dans les bennes saisies, mais les analyses se poursuivent. L'assaut des hommes du raid a fait 3 morts, dont Abdelhamid Abaoud, et permis d'éviter un attentat programmé à la Défense le 18 ou le 19 novembre.